Et vous inquiétez pas si je suis chaud comme ça, je viens d'entamer les Defenders là. C'est déjà trop bien. Vous savez qui d'autre est black? Luke Cage, baby! Les Defenders, oh c'est génial! Vous savez quelle est la question la plus difficile qu'on me pose en ce moment? Eh ben c'est les gens qui me demandent entre Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones et Iron Fist, qui serait mon préféré? En retirant Iron Fist. Parce que j'ai commencé les séries Netflix Marvel il y a un peu plus d'un an avec Daredevil. J'ai trouvé ça vraiment réaliste, vraiment génial. Quelque chose de très humain dans l'univers des super-héros qu'on n'a pas l'habitude d'avoir au cinéma. Le problème c'est qu'ensuite je suis tombé sur Jessica Jones et là je suis tombé amoureux de la femme en fait. Quelque chose de tellement différent, d'un peu espiègle dans cette série-là que je suis tombé accro tout de suite. Et après il y a eu Luke Cage. Et là, Luke Cage. Là c'est du hip-hop, c'est du soul, c'est l'univers black, c'est Harlem. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, après avoir regardé Marvel's The Defenders, je peux enfin vous répondre qu'entre Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist et Luke Cage, ce que je préfère, eh ben c'est les Defenders. Alors du coup oui, ce sera une surprise pour personne, mais les Defenders ont été l'un de mes péchés mignons de l'été et l'une de mes plus belles rencontres artistiques. En revenant rapidement sur le scénario, vous ne serez pas sans savoir que les Defenders, c'est l'association de Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist et l'aveugle le plus smart de Netflix, Daredevil. Et quel plaisir coupable de retrouver l'ensemble de ces personnages. Autant sur le fond que sur la forme, les Defenders sont une véritable réussite, la consécration de 4 univers ayant marqué l'histoire des super-héros à l'écran. Avec peut-être un léger accent mis sur Iron Fist et Luke Cage, le spectateur a toutefois clairement le temps de retrouver ses personnages favoris, mais pas seulement dotés de super-pouvoirs. Les Defenders laissent aussi la part belle à l'ensemble de leurs seconds rôles qui ont tous une importance au fil du récit, comme Claire, Misty et autres acteurs déjà confirmés dans leurs séries respectives. La rencontre de ces personnages, ce qu'on attend évidemment avec impatience en démarrant la série, se fait d'ailleurs de façon très efficace par le biais du scénario et des péripéties du show, rendant par exemple la rencontre Cage et Iron Fist assez géniale, expliquant d'emblée pourquoi ces deux-là auront une amitié plus dessinée que les autres au fil des épisodes. Ce qui est fort, qui plus est, c'est que nos 4 héros chercheront d'abord à résoudre des énigmes dans leurs quartiers respectifs, comme Harlem et Hell's Kitchen par exemple, sans savoir que tout finirait par les connecter entre eux, symbole d'une écriture poussée et réussie. Et en parlant des épisodes, sachez que 8, c'est peu, c'est vrai. La saison se termine vite et on ne peut que rester sur notre faim tant on en voudrait encore plus. Mais là où c'est fort, c'est qu'ils prennent le pari d'amener peu à peu l'ensemble des pièces de l'histoire sur un plateau, sans jamais ennuyer le spectateur. L'écriture des Defenders est un des points forts majeurs de la série, indiscutablement. Il n'y a pas un seul moment de répit, si ce n'est peut-être quelques longueurs lors des scènes de Sigourney Weaver, froide et glaciale comme jamais. Oui, son rôle est une légère déception pour moi, sa carrure n'ayant pas réussi à me convaincre malgré des enjeux mystiques la concernant. Du mystique, vous en aurez, même beaucoup. Et croyez-moi, du côté de la main, vous aurez aussi droit à des moments choquants. La force des Defenders, c'est aussi de savoir exactement comment utiliser l'univers de tous leurs personnages fétiches. Dans les premiers épisodes, on a par exemple un vrai background qui s'installe autour des protagonistes, nous expliquant bien tout ce qui a pu leur arriver depuis leurs séries respectives, en particulier Matt Murdock, donc Daredevil, et Jessica Jones. Rien n'est laissé de côté pour éviter les incohérences entre séries, mais aussi entre personnages. D'ailleurs, si comme moi, vous n'avez pas aimé Iron Fist, sachez que les Defenders seront sûrement un moyen de lui pardonner. C'est un jeune nerveux et inexpérimenté qui apprendra beaucoup de lui et des autres au fil du temps. Doté d'un passif assez fort, la réunion de Jessica Jones et Luke Cage est aussi par exemple riche en émotions et en humour. La semaine a été dure. Un humour d'ailleurs présent dans l'ensemble du show, même si l'on pourra regretter que les Defenders ne soient pas aussi sombres et torturés que ses prédécesseurs, comme Daredevil pouvait l'être par exemple. Dites à Monsieur Potter qu'il me faudra un nouveau costume. Mais ce n'est pas non plus un Avengers pour petit écran. Si les Avengers sont des super-héros, j'insiste ici sur le côté super-humain. Tout est fait pour nous présenter des personnages meurtris, en questionnement, perdus dans leur ville ou presque pauvres types cherchant la rédemption. Et c'est cette humanité, comme celle de Jessica Jones, qui est pour moi sa représentation la plus forte, qui fait des Defenders un classique dès sa sortie. Aucun mal à s'attacher ou à s'identifier à n'importe quel personnage.
Sur la forme, les différents réalisateurs s'enchaînent et respectent tous les codes des séries principales. On le voit par exemple avec les transitions amenant d'une scène à une autre. Ici par exemple, vous aurez remarqué une teinte bleutée, un grain de pellicule assez clair et froid dans une ville de New York sale et délavée. Nous sommes typiquement dans un univers à la Jessica Jones et bam, la suite se teinte de couleurs chaudes, jaunes et orchestrée par une musique soul et hip-hop de Mos Def. On aurait pu jurer avant même de le voir du Luke Cage. Sachez que toute la série est comme ça, et les teintes de rouge, sombres, obscures sont présentes aussi et ne seront pas sans vous rappeler Daredevil. Voilà ce qui m'a tout de suite marqué dans cette série. Le respect des codes des personnages et cette volonté de les mettre en avant. Les Defenders, ce n'est pas qu'une série rassemblant des super-héros autour d'une quête de justice. C'est une série humaine qui donne clairement au spectateur ce qu'il a envie de voir sans sombrer dans le fanservice. Bon, c'est Marvel, donc il y en a, et je suis quelque peu déçu par les 15 dernières minutes de la série, qui pour moi abordaient un axe pas forcément bienvenu, ou alors pas très utile vu la scène finale qui va clairement dans un sens opposé. Mais si l'on est fan de l'univers proposé par Netflix depuis quelques années, et de scènes de combat vraiment bien chorégraphiées, se mêlant à une photographie ultra soignée, on ne peut que valider ces Defenders. Et donc maintenant, pour parler de la suite et pour parler des théories que j'envisage sur la suite des Defenders et des séries qui vont tout autour, il va y avoir des spoils. Donc si t'as pas encore vu les Defenders, je t'incite à quitter la vidéo. Non, si tu les as vus, tu peux rester. Si tu t'en fous, tu peux rester aussi. Hein. On devine clairement, à mon sens, à la fin des Defenders, qu'on va vraiment repartir sur des histoires en parallèle, en solo. Que ce soit Jessica Jones qui réouvre Alias Investigation, je pense que elle va vraiment repartir en solo. D'autant plus que voilà, son discours un petit peu d'adieu avec Luke Cage, mais qui n'est pas vraiment un adieu, puisqu'on se doute que les Defenders, il y aura une deuxième saison, puisque le succès est au rendez-vous. Tout comme Luke Cage, qui dit clairement qu'il va repartir à Harlem pour s'occuper d'Harlem. La saison 2 a déjà été signée, il y a déjà quelques acteurs qui viennent d'arriver. Au contraire d'Iron Fist, puisqu'il y a quelque chose de très mystique, même dans les comics entre Iron Fist et Daredevil. Là, on sent qu'à la fin, Iron Fist est clairement la relève de Daredevil. Il va essayer de protéger la ville. Il a la même idée que Daredevil, de vouloir protéger sa ville, de pouvoir protéger quelque chose qui est chez lui maintenant. Et donc, je pense que si saison 2 d'Iron Fist y a, ou si saison 3 de Daredevil y a, les deux seront connectés. Pour respecter la BD comme pour aller de toute façon d'un point de vue scénaristique, je pense que s'il y en a qui doivent se recroiser dans leurs séries respectives, ce sera Iron Fist et Daredevil. Daredevil d'ailleurs qu'on retrouve laissé pour mort et qu'on retrouve tout à la fin dans la dernière scène très mal en point, dans une sorte de temple, ou tout du moins une église avec des nonnes, donc c'est vrai qu'on va retrouver quelque chose à mon avis très biblique, mais c'est évident qu'il y aura une saison 3, et c'était évident, c'était ça l'axe dont je parlais, que j'étais pas très fan, que la mort de Daredevil, à mon avis, personne n'y croyait parce que c'était impossible. Et évidemment, à la fin de cet épisode 8, on a une scène post-générique, ou plutôt un trailer post-générique. My man, Shane, John Bernthal, baby. He's coming to collect. Et là, on sent que lui va se poser nettement moins de questions que les Defenders. Hein. Je veux dire, le gars, il est là, il a dit la récolte a commencé, le trailer est super percutant, super physique. Et voilà, j'ai hâte, maintenant que les Defenders sont passés, ça fait toujours bizarre de dire putain, ça y est, c'est fini. Et ça termine comme ça. C'est vrai que 8 épisodes, c'est très court, et là, t'es en train de te dire, j'ai attendu pendant des mois et de hype énorme. Et c'est rare, là, une hype qui te, qui te fascine autant, et quand tu regardes la série, comme moi j'ai regardé les Defenders, tu te dis putain, mais c'est exactement ce que je voulais, quoi. Il y a aucun défaut dans cette série-là, que ce soit même sur l'utilisation d'Electra que j'ai trouvé très percutante. Tu attends la suite. Pourquoi pas avoir les Defenders dans le prochain film Avengers, donc pas dans le 3 qui va sortir là, mais dans le 4 ensuite. Même si c'est vrai que l'univers est tellement riche et tellement sombre que prendre ces 4 personnages-là pour les emmener chez les Avengers, je pense pas que même si l'univers est le même, je pense pas que le ton du film des Avengers serait très cohérent avec Daredevil, avec Jessica Jones, etc. Peut-être Luke Cage éventuellement, mais pas avec les autres. Donc même si ce serait un Mark Time exceptionnel et que évidemment je serais pas contre revoir Daredevil, Luke Cage et tous ces gens-là tellement je les adore chez les Avengers, je pense que pour eux et pour Netflix, c'est pas utile. Donc voilà, c'est tout pour cette critique des Defenders et pour ces petites théories post-critiques dans les commentaires ci-dessous. Je sais que quelques-uns l'attendaient cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous avez pensé des Defenders, et dans 2-3 jours on continue sur Netflix avec Death Note. Je vais mourir doucement parce que j'ai très peur. Mais j'adore Luke Cage, putain.